Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites également pour le mois de janvier mensuel et les sentimentales janvier-février ainsi que les semestriels. Donc j'en ai déjà fait 5 de signes, hein, donc vous c'est pas encore fait, mais je vais le faire la semaine prochaine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'énergie de 7 de bâton. Vous êtes dans l'énergie, donc ça c'est l'énergie qui vous accompagnera en positif. Et en négatif, en blocage, on vous dit ici la reine de denier. Alors, ici on voit que, on vous dit ici qu'il va falloir défendre vos croyances et vos décisions. Hein. On vous dit que vous campez sur vos positions. Vous choisissez vos batailles avec soin, donc c'est un peu ça. Donc le 7 de bâton, c'est on démord pas, on défend quelque chose, on défend une cause, on défend peut-être son beefsteak hein, au niveau professionnel, peut-être au niveau du couple, c'est pareil, vous défendez vos convictions, vous ne laissez pas faire. Bon, en tout cas, là, on sent que vous avez beaucoup de feu, hein, vous êtes un peu dans une énergie un peu de bataille, je dirais, hein, de défense aussi. Donc, il y a quelque chose qui demande à ce que vous défendiez quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais on vous dit ici qu'en point de négativité, vous êtes dans la reine de denier inversée. Enfin, la reine de denier dans le négatif, c'est quelqu'un qui, on vous dit ici, il faut être plus dans la créativité. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est bien. Vous voyez, dans le positif, c'est une personne, c'est pas forcément une femme, hein, c'est voilà, une énergie où à l'intérieur on se sent bien, on se sent entière, on se sent bien au niveau matériel, financier, on se sent bien dans le bien-être aussi au niveau du corps. Donc là on sent que vous, c'est ça, en fait vous bataillez, peut-être que vous défendez quelque chose, mais du coup vous prenez pas soin de vous. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Attention à prendre soin de vous quand même, à être bien au niveau de votre bien-être, au niveau de votre corps physique aussi. C'est bien beau de toujours batailler, de défendre, ou peut-être de travailler dur pour quelque chose, mais derrière, il faut quand même être attentionné pour soi-même et ne pas perdre sa chaleur et sa sensibilité. Parce que là, être dans une énergie de bataille, à un moment donné, on perd un petit peu sa sensibilité aussi, vous voyez. Donc là, on vous dit, n'oubliez pas de consacrer du temps à ceux qui vous entourent aussi. La reine de denier, c'est comme une maman. Elle donne beaucoup d'affection, d'amour aux autres aussi. Donc si vous bataillez, vous avez peut-être que vous ne voyez pas que ben voilà, vous n'êtes plus assez à la maison avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe. Ou vous-même, hein, vous ne faites plus de sport. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Donc on vous dit d'affronter les défis plutôt avec bonté, compréhension et non pas avec bataille. C'est ce que je ressens. Le message principal, ça sera ça. Alors, on va aller voir avec l'œil de lotus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle d'une rencontre, vous êtes dans l'attente de nouvelles. On parle de communication. Alors, on vous parle de lune et on vous parle de déménagement. Alors, peut-être que vous avez fait une rencontre et que cette personne, elle habite loin. Parce que là, ici, on me parle de déménagement, de choses qui bougent. Hein, mais que vous êtes un peu, peut-être dans votre côté un peu obscur, c'est ça, hein. Vous attendez des nouvelles, peut-être que cette personne puisse venir, alors peut-être qu'elle habite loin, elle habite peut-être dans un autre pays aussi. En tout cas, il y a un côté un peu avec la lune, ça me fait penser un peu à un côté où vous ne savez pas trop, on parle d'illusion un peu de... vous ne pouvez pas trop avancer quoi en fait, hein, vous ne savez pas trop. Vous voyez, vous êtes sur le départ, on me dit ici. Il y a une rencontre avec qui vous êtes dans la stabilité, vous aimeriez de la stabilité, mais il y a un départ, vous êtes en attente d'un départ. Alors peut-être pour déménager, vous défendez peut-être vos convictions, peut-être justement pour ça, vous voulez à tout prix trouver un logement ou vous attendez peut-être des papiers pour pouvoir partir ou c'est l'autre personne, je ne sais pas. Mais on vous dit, soyez dans le lâcher-prise, voilà, ne soyez pas trop dans la bataille à être trop énervé. On vous dit, prenez soin de vous quand même, hein. Que ça entraîne beaucoup de travail, j'ai l'impression pour certains ici. Lâchez prise, vivez l'instant présent, soyez... oui, c'est ça, hein, soyez dans la douceur. Encore quelques efforts, on me dit ici, il y a des efforts à faire, hein, mais... Alors peut-être que ça pourrait se passer cet été, c'est peut-être long pour vous aussi, ça vous énerve. J'ai l'impression qu'émotionnellement, vous n'êtes pas bien non plus. Mais on vous dit, mettez de la chaleur dans votre cœur ici. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Ouais, on me dit que vous avez la force. Hein. C'est très spécial, donc ça, à mon avis, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein.
Vous êtes en attente aussi pour certains. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes émotionnellement, vous n'êtes pas forcément bien en ce moment non plus. La lune, ça peut représenter, voilà, vous êtes un peu dans votre côté, je ne sais pas trop où je vais émotionnellement, je me sens un peu vide. On vous dit, faites quelques efforts, les choses vont bouger, on me parle de force. Retrouvez aussi votre chaleur ici, parce que tout le monde n'est pas en couple non plus. J'ai l'impression que vous cherchez une rencontre qui est stabilisante ici. Vous êtes en attente, voilà. On me dit ici, vous êtes en attente. Vous aimeriez avoir des nouvelles, communiquer avec quelqu'un avec qui, ouais, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en attente d'une belle relation. Départ, on va aller mettre une carte sur attente départ ici. Ouais, ah, d'accord, je comprends mieux. D'accord, donc pour certains, vous êtes peut-être aussi en instance de divorce hein, et vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous attendez que les choses... Oui, je comprends mieux, ouais. D'accord. Oui, donc vous attendez de pouvoir de nouveau revivre avec quelqu'un ou pouvoir partir, mais c'est compliqué parce que, ben voilà, peut-être vous n'arrivez pas à vendre la maison, vous n'arrivez pas à trouver un logement, et du coup, vous ne pouvez pas vivre votre nouvelle relation avec quelqu'un de façon sage, et voilà, vous êtes un peu dans la bataille, quoi. D'accord, ok. Donc là, on vous dit ici, prenez soin de vous, soyez plus dans la douceur, ça ne va pas améliorer les choses de s'énerver, d'être dans la bataille, etc. Voilà ce que je vous donne comme conseil. Hein. Ok. Vous voyez, parfois, une carte peut tout peut donner la réponse. Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline ici. Alors, le Béline, on vous dit ici qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu en repli sur vous-même. On parle d'isolement, de cloître. Hein. Vous vous sentez enfermé. Vous aimeriez vous reconstruire, mais... C'est ce que je vous dis, hein, vous êtes en même temps, vous avez envie de vous reconstruire ou d'être dans une relation avec quelqu'un qui se stabilise. Et en même temps, vous êtes coincé parce que y a peut-être l'ancienne vie qui est encore là aussi. Hein. Oui, c'est ça, on me parle de la ruine. Hein. Il y a quelque chose qui se casse, on parle de rupture. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Là, vous êtes dans la mélancolie aussi. Du coup, vous sentez, alors pour certains, c'est peut-être aussi vous qui n'êtes pas bien hein, à cause de cette séparation, effondrement, pour vous, ça vous a effondré. On parle d'une dépendance aussi. Pour certains, vous êtes peut-être dépendant. Et le 7 de bâton, c'est ça, vous lâchez pas cette dépendance. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes trop accroché aussi peut-être à la personne avec qui vous venez de vous séparer. Alors, ça peut être aussi un travail, ça peut être plein de choses. Hein. Vous bataillez, j'ai l'impression que pour certains, vous pédalez dans la semoule, vous bataillez pour quelque chose qui n'est plus bon pour vous. C'est ce qu'on me dit. Et on vous dit ici que vous avez la carte bleue. La carte bleue, c'est la carte qui atténue toutes les mauvaises cartes. Donc, on vous dit bien ici que même si vous passez un moment compliqué, ça va s'arranger. Hein. Vous êtes protégé. Et ça aussi, ça va exceller les cartes positives. Donc, bon, là, il n'y a pas de cartes positives, mais on va aller voir les autres cartes. Oui, voilà, on vous dit en tout cas, vous n'êtes pas seul. Pensez amitié, ça veut dire qu'il y a des amis autour de vous. On vous dit aussi, pensez aussi aux gens qui vous aiment. Ne restez pas dans le négatif, hein, parce que là, vous bataillez, mais il y a aussi des personnes qui sont sympas. On vous dit aussi, souvenez-vous que... voilà, qu'il y a des gens aussi autour de vous qui sont plutôt, c'est ce que je viens de vous dire, hein, qui sont fidèles. Tout le monde n'est pas dans la trahison, tout le monde ne va pas vous faire de mal. On vous dit aussi, acceptez d'être accompagné, d'être aidé, restez pas tout seul dans votre coin, c'est tout ça. Et vous aussi, on vous dit ici, soyez dans l'affection, la sympathie. Alors, si vous ne l'êtes pas pour les autres, faites-le au moins pour vous, on vous dit ici. Hein. Vous, c'est vous la principale personne à choyer, hein, si vous ne savez pas vous choyer, vous n'allez pas aller loin. Hein. À un moment donné, ça pète. Hein. C'est ce que je vous dis ici. Hein. Peut-être que pour certains, il y a peut-être ça aussi. Vous ne savez pas vous choyer. Hein. Vous êtes dans la bataille. À un moment donné, vous voyez, la reine de denier, c'est je suis bien avec moi-même, je suis en bonne santé, je suis bien dans mon corps, etc. Là, on voit que vous êtes en négatif par rapport à ça. Donc, on vous dit bien que si vous ne prenez pas soin de vous, vous n'êtes pas accompagné non plus de bonnes personnes. À un moment donné, ça va casser, quoi. Donc, c'est peut-être attention à ne pas tirer sur la corde. Oui, on vous dit aussi, il y a des expériences ici. On parle d'expérience, héritage du passé ici. Attention, on vous dit. Peut-être que vous avez déjà vécu aussi des choses qui ont été compliquées dans le passé. Et peut-être que vous vous en souvenez plus. Alors, oui, on vous dit qu'actuellement, c'est assez stérile. Ouais, c'est ça, hein, votre vie, elle est un peu dans la stérilité. On parle d'illusion.
des désillusions. Vous voyez, c'est ça. Moi, pour certains, j'ai l'impression aussi que vous êtes trop dans l'illusion. Vous ne voulez pas lâcher quelque chose qui n'est pas bon pour vous, en fait. Et là, on me dit que vous allez faire une découverte. Vous allez prendre conscience. Et à mon avis, c'est ça, la tour qui s'effondre. En fait, vous allez prendre conscience de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Vous allez vous dire, mais mince. Ou il y a quelqu'un qui va vous le dire aussi, peut-être. Hein, l'amitié, peut-être une personne qui va vous dire, ben écoute, je sais pas, ça peut être sur plein de choses. Hein, on va vous dire une vérité et vous allez tomber de haut, en fait. Hein, ça peut être ça aussi. Donc là, on vous parle ici de la femme et on vous parle de renouveau, de nouveauté ici. Vous voyez, donc on vous dit bien, l'étoile de la femme, ça me fait penser à la reine de denier. Prenez soin de vous, soyez dans votre intuition, soyez dans votre cocooning. Il y a peut-être aussi une femme qui va vous aider. Hein, on parle ici d'une femme. Alors ça peut être aussi héritage femme, ça me fait penser à... j'ai l'impression que vous reproduisez des schémas de bataille, de sacrifice, comme le faisaient vos mamans, grand-mère, arrière-grand-mère. Quelque chose en rapport avec la femme ici qui était dans le sacrifice des autres. Vous voyez, celle de feu, c'est ça, c'est la bataille. On sacrifie, même au détriment de nous-mêmes en fait. Et c'est ce que je ressens ici. Ça vous a cloisonné pendant longtemps, vous n'avez pas pensé à vous, pensez cloître, c'est un peu ça, on était replié sur soi, on pensait pas, on n'allait pas voir des amis, notre vie elle était stérile en fait. Vous étiez dans une vie stérile et là on vous dit ça y est, vous allez découvrir quelque chose, on va vous faire découvrir quelque chose peut-être aussi, vous allez sortir enfin de ce cloître là. Quelque chose va se déconstruire pour mieux se reconstruire. Et donc là, on voit que vous partez dans la nativité. On me dit nouvelle création, nouvel commencement, comme une renaissance. C'est magnifique, hein, vous allez vraiment... ouais, il va y avoir vraiment une belle prise de conscience. Et on vous dit aussi que vous allez privilégier un peu plus les... Du coup, vous allez vous ouvrir de nouveau plus aux autres. On parle de table, de célébration, de partage, comme la reine de denier peut le faire en positif, hein. C'est quelqu'un qui reçoit, qui donne beaucoup, qui fait des bons repas, qui est dans la convivialité, les échanges, les festivités. C'est souvent la femme qui aime bien recevoir. En plus, la reine de denier, c'est un signe de terre. Les signes de terre, comme par exemple les femmes taureaux. Bon, là, je parle des femmes, ça peut être les hommes aussi. Hein. Ils sont beaucoup dans les plaisirs de la vie, recevoir, manger, etc. Vous voyez ? Alors ensuite on va aller voir les conseils. Bon bah voilà, c'est un peu une renaissance pour vous, hein. Ça a été un peu compliqué mais à comprendre, mais maintenant ça y est, on a compris. Alors on va aller voir le conseil. On vous dit les miracles existent et on vous dit exprimez-vous. Donc là, c'est marrant, il y a quelqu'un qui a eu ça. Je me demande si c'est pas les Sagittaires ou je sais plus. Alors là, on vous demande de vous exprimer. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que vous n'osiez pas dire les choses. On vous empêchait de dire les choses parce que vous étiez dans le sacrifice. Hein. Ouais. C'est ça. En fait, avant, les femmes, elles ne s'exprimaient pas. Hein. Elles devaient voilà, s'occuper des enfants, du mari. Et puis, bah, tant pis, quoi. C'était comme ça. C'était la vie. Et on vous dit, mais pourtant, les miracles existent. Hein. Pourquoi vous devez encore, on vous dit ici, supporter des choses comme ça? Non. Vous n'êtes pas obligé de supporter des choses comme ça. Alors, on va aller voir l'oracle de la voix des pierres. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas. C'est de Émilie Vandeville. C'est un oracle sur la libération des blocages énergétiques et émotionnels. Donc, je vous mettrai le lien dans la vidéo pour que vous puissiez l'acheter. N'hésitez pas hein, si vous le voulez. Alors, on a la pierre de lune. Bon, voilà, un féminin sacré. Hein, c'est carrément ça. Hein. Et l'aigle marine, l'expression. Encore, on me parle ici de vous exprimer. Libérer les non-dits et se libérer du regard des autres. Les non-dits, voilà, non-dits, héritage transgénérationnel, secret de famille. Vous voyez tout ça. Donc, travaillez sur votre chakra gorge, travaillez peut-être avec... Alors, moi, je fais aussi des soins transgénérationnels si vous le souhaitez. Hein. Je peux vous aider à libérer voilà, votre transgénérationnel. N'hésitez pas à me demander. D'ailleurs, on le fait par la parole. Hein. On répète des phrases bien particulières. C'est vous qui faites, hein. Moi, je vous guide. Et pierre de lune, c'est retrouver, renouer avec sa féminité, libérer son féminin sacré. Donc c'est ça, hein, c'est reprendre son pouvoir de femme. C'est tout à fait ça, hein, reine de denier. C'est impressionnant. Les cartes, elles parlent carrément. Hein. Vous voyez, tout se complémente, hein, c'est génial. Donc renouer avec votre féminité, c'est aussi se renouer avec son intuition, mais surtout se cajoler. Hein, c'est plein dans la compassion pour soi-même. Puis la féminité, c'est la déesse intérieure qui est plein de feu, qui
justement, cette de feu, la bataille, là vous bataillez, mais le feu, il faut l'utiliser d'une autre façon pour être dans la créativité et non pas dans la bataille, je dirais. C'est ça, c'est utiliser votre énergie à bon escient. Alors, on va aller voir l'oracle digne d'aimer de Sibylle que vous trouvez sur Etsy. N'hésitez pas, hein, pareil, je vous mettrai le lien dans la vidéo pour l'acheter. Il n'est pas cher, en ce moment, il est en promotion en plus, j'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle ici de réconciliation, on me parle de travail, on me parle de priorité. Problème personnel à régler, ouais, c'est ça. Vous avez eu des soucis, à mon avis, de soucis personnels. On me dit prenez de la distance. Vous avez pris du recul, on prend de la distance. On me dit faites-vous ce cadeau. Vous voyez, c'est ça. Hein, on me parle ici que vous allez repartir sur de bonnes bases. J'ai l'impression que ça a dû être compliqué pour votre couple. Le fait que vous étiez peut-être dans la bataille, le sacrifice. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être eu aussi la bataille, c'est peut-être aussi dans votre vie professionnelle. Hein. Vous avez peut-être trop donné. Peut-être vous étiez dans des heures impossibles. Et du coup, vous n'étiez plus à la maison. Peut-être que vous soyez homme ou femme, hein, vous avez peut-être trop travaillé et après vous rentriez trop fatigué, énervé et votre couple il en a pris un coup pour certains et là on vous dit prenez de la distance avec tout ça, priorisez-vous, hein, la priorité c'est vous, laissez les problèmes du travail de côté et renouez avec votre chéri, avec vos enfants, je sais pas. Et on vous dit faites-vous ce cadeau, c'est important. Hein. Et la priorité c'est vous aussi. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Ça résume encore ce qu'on vient de dire. Voilà, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'échanges virtuels. Ouais, c'est ça, vous étiez un peu dans le virtuel. Et là, on vous dit, il y a eu des choses aussi sur des secrets. On me parle que il y a peut-être des choses aussi que vous ne saviez pas. Vous voyez, vous allez redécouvrir des choses aussi. Du coup, vous étiez là, vous n'étiez pas là en fait. Hein. Et là, on me parle d'un lien d'âme. On parle de lien d'âme, d'union, de couple. Il y a eu beaucoup de disputes. Dans le couple, vous avez pris des distances. Mais on vous dit qu'il y a eu beaucoup de désaccords. Alors, on me parle de découverte. Réconciliation, travailler sur les problèmes personnels. Il faut prendre du recul. On me dit, soyez dans la générosité pour vous-même. Il y a eu beaucoup d'échanges virtuels. On me dit, ouais, c'est ça. Alors, peut-être que le fait aussi que vous étiez un peu absent aussi de la maison, vous allez peut-être à un moment donné découvrir que votre autre avait une relation en double. Parce que là, on me parle quand même d'échanges virtuels cachés. On vous dit, du coup, il y a beaucoup de... Alors, après, c'est peut-être pas parce que vous n'avez pas été là. Hein, peut-être que... voilà, c'est peut-être deux choses différentes. Peut-être que là, on me dit que vous êtes dans la bataille, vous vous défendez pour retrouver votre pouvoir, justement, parce que... Alors pour certains, ça va peut-être se manifester au niveau personnel, hein, en couple. Vous allez découvrir peut-être que votre autre, il a, ou peut-être vous, hein, peut-être vous vous sentez délaissé et vous allez peut-être avoir des échanges avec quelqu'un d'autre. Hein. Là, on me dit ici, il y a peut-être quelqu'un du travail. Vous allez, alors peut-être la personne justement, peut-être votre autre n'était pas souvent à la maison ou c'est vous qui n'étiez pas souvent à la maison et du coup vous avez peut-être un amant ou une maîtresse au niveau professionnel, hein, c'est peut-être ça aussi. Donc là on sent qu'au niveau sentimental du coup il y a des choses à régler. On vous dit ici que de toute manière vous allez découvrir que ça va plus, votre couple il va plus, peut-être que c'est pas fait exprès non plus, hein. Peut-être que votre couple ne va plus, vous n'êtes plus la priorité de l'autre ou ça va plus, vous vous aimez plus, il y a trop de disputes, trop de distance, et vous allez découvrir qu'en fait vous êtes incompatibles, hein, tout simplement. Et comment vous allez le découvrir? C'est peut-être en allant discuter avec quelqu'un, vous allez peut-être discuter de plus en plus. Moi j'ai l'impression que pour certains vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou par l'intermédiaire du travail et vous allez discuter avec quelqu'un et ça, vous allez vous dire mais en fait je me sens bien avec cette personne, on discute bien, donc vous allez comprendre qu'en fait avec votre chéri ça va peut-être vous faire du mal, hein, mais que ça va plus quoi en fait, hein. Voilà, j'ai l'impression que pour certains c'est un peu ça. Alors, soit c'est ça, soit vous allez prendre de la distance. On vous dit peut-être que vous allez découvrir que la personne en face de vous, elle vous la joue à l'envers, elle a rencontré quelqu'un d'autre, c'est peut-être l'autre personne aussi. Et que vous allez vous prioriser, hein, justement, vous allez vous reprendre en main. Vous allez plus batailler, vous allez lâcher, vous allez vous séparer peut-être, hein, et prendre, on vous dit, faites-vous ce cadeau de ne plus...
voilà, de ne plus vous sacrifier pour cette personne. Peut-être que ça dure depuis un moment aussi. Voilà, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, vous allez vous prioriser. Hein, c'est ce qu'il faut. Vous allez vous reconnecter à vous et vous faire du bien. Voilà. C'est ce que ça sera le titre de la vidéo, je pense. Alors, on vous dit ici, rêverie et décision. Il va falloir maintenant arrêter de rêver. C'est bien beau de recouler par virtuel. Hein, on vous dit ici, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Peut-être aussi que vous étiez dans la rêverie, vous faisiez comme si vous ne voyiez rien et vous saviez très bien que votre autre, il discutait avec quelqu'un d'autre aussi. Alors, on vous dit maintenant, il va falloir travailler et observer. Observez bien. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? On vous dit ici. Pour retrouver votre équilibre, on me dit c'est vous qui êtes votre priorité. Hein. Et on me parle ici de vous changer les idées, prendre de la distance par rapport à ça. C'est ça, hein, c'est vous prioriser, c'est aussi prendre de la distance, c'est aller peut-être voir des amis, c'est arrêter d'être toujours dans le sacrifice, la colère, etc. Et on vous dit, faites-vous ce cadeau de rayonner. C'est magnifique, hein. Faites-vous ce cadeau, rayonner. Ah ouais, ça va être le titre de votre vidéo. Et là, on vous dit qu'en fait, le fait de discuter virtuellement avec quelqu'un, alors peut-être que vous êtes séparés aussi, que vous êtes trop maman aussi actuellement. Justement, ça peut être ça, la reine de denier en négatif. Ça peut être aussi une femme qui peut être aussi trop maman, trop à donner aux autres. Donc là, on vous dit, maintenant c'est tout ça. Il faut vous reprioriser. Peut-être aussi, alors je vous dis pas que tout le monde va se séparer, mais peut-être ici dire stop. Il y a eu beaucoup de blocages dans votre couple, etc. à cause de ça, parce que peut-être qu'il n'y avait plus d'échanges. Et là, peut-être que vous allez reprendre un petit peu à recommuniquer avec votre chéri, ou peut-être avec un nouveau chéri, hein, pour certains. Là, on vous dit, ça va vous donner beaucoup de joie. Vous voyez, il y a encore le soleil qui rayonne là, hein, enfin le jaune qui rayonne. Et on vous dit, aime-toi et libère tes secrets ici. Voilà, libère les secrets, c'est aussi vous, peut-être que vous étiez trop secrète hein, ou secret. Laissez-vous rayonner, on vous dit ici, rayonne. Ouais, c'est ça. Faites-vous ce cadeau, rayonner. Ouais, c'est ça. Hein. On parle d'un lien d'âme. Hein. Il y a un lien d'âme ici avec quelqu'un. On parle que vous êtes impuissant et sans espoir. Bah oui, parce que si vous êtes déjà en couple, vous allez dire qu'est-ce que je fais. Vous voyez, c'est faire un choix par rapport à deux chemins là. Hein. À mon avis, il y en a certains, ils vont devoir faire un choix. Hein. Ils vont rencontrer quelqu'un et puis, ou peut-être se dire, bah, mon couple, il va plus, donc je me priorise moi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Choisis tes combats, on vous dit, au niveau du couple. C'est ça le 7 de feu, choisir ses combats. C'est pas être dans un combat qui est inutile. Justement, choisir ses combats, c'est ça. Ah oui, ça résume bien, hein. Choisis tes combats. Vous voyez, le 7 de feu, c'est un peu le combat. Et là, on vous dit, choisis bien tes combats. Peut-être que vous combattez pour quelque chose qui n'est plus bon pour vous. C'est ce que je vous disais, je crois, en début de vidéo. Vous bataillez peut-être pour récupérer un homme ou une femme qui ne vous aime plus, qui est déjà sur quelqu'un d'autre. Voilà, vous allez peut-être d'ailleurs découvrir ça. Hein. Vous allez peut-être vous dire, c'est de ma faute, je suis pas assez là. Et en fait, c'est pas ça du tout. Peut-être que la personne, elle voit quelqu'un d'autre et que c'est pour ça que votre couple, il va plus. Et que voilà, vous étiez en train de vous en faire, alors c'est même pas ça. Donc, vous allez de nouveau dire, bah moi, je ne me bats plus pour lui ou elle. Et je vais me prioriser et je vais reprendre soin de moi. Voilà. Vous voyez, pour certains, ça va être ça, peut-être. Ou peut-être que vous allez vous en faire parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais peut-être que votre couple, il va plus depuis un moment. Hein. Et là, on vous dit ici, il faut plutôt se relier que plutôt se disputer. Vous voyez, pour certains couples, le fait que vous allez de nouveau rayonner, ça va vous relier de nouveau. Vous avez un lien d'âme. Voilà, donc tout le monde ne va pas se séparer non plus, attention. Hein. On vous dit, réapprenez à vous redécouvrir ici. Et on vous dit, respirez aussi. Respirez. Prenez le temps aussi de vous poser, de vous retrouver. Et non pas d'être dans le feu tout le temps. Vous voyez? Parce que quand on est dans le feu tout le temps, à un moment donné, on perd toute son énergie et on n'est plus bien. Hein. Voilà, les cancers. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Hein, c'était une belle guidance. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Au revoir.